Salut la famille Blaugrana, sur Barça Newsub, chaque seconde compte, chaque instant célèbre notre amour pour le Barça. Merci d'être là pour chaque moment de passion. Profiter des difficultés des autres pour se renforcer est souvent la réalité du marché dans le football européen. Le Paris Saint-Germain et le Barça se retrouvent ainsi en compétition pour renforcer leur milieu de terrain. Cet hiver, les deux clubs ont exploré la possibilité d'acquérir Bruno Guimarães, milieu de terrain brésilien de Newcastle, mais sans succès. De même, l'été dernier, ils ont tous deux tenté de recruter Bernardo Silva, l'ailier portugais polyvalent, qui a finalement choisi de prolonger son contrat avec Newcastle. Pour le prochain mercato, il pourrait se disputer Joshua Kimmich, milieu de terrain allemand du Bayern Munich. Jusqu'à présent, le club bavarois s'est opposé à son départ, mais la crise actuelle pourrait changer la donne. Selon le média allemand Bild, Kimmich est en conflit ouvert avec son entraîneur, Thomas Tuchel. Si ce dernier reste en poste à la fin de la saison, Kimmich pourrait être tenté de partir malgré son contrat jusqu'en 2025. Cette situation représente une opportunité pour le Barça et le Paris Saint-Germain, notamment pour ce dernier qui disposera de ressources importantes suite au départ de Mbappé, contrairement au Barça qui connaît des difficultés financières. On pensait que l'avenir d'Alphonso Davies se trouvait à Munich ou à Madrid, le latéral gauche canadien étant sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich, où il est arrivé en janvier 2019. Il était également dans le viseur du Real Madrid, qui envisageait de le recruter à prix réduit cet été, avec une cote de 70 millions d'euros sur Transfermarkt, pour remplacer un Ferland Mendy parfois critiqué. Cependant, le média espagnol Gigante FC affirme que l'agent de Davies a fait un détour par Barcelone après avoir rencontré les dirigeants du Real à Madrid. Il aurait eu un entretien avec le directeur sportif catalan, Deco. Le FC Barcelone est effectivement à la recherche d'un latéral gauche pour la saison prochaine, Baldé n'ayant pas pleinement convaincu et Xavi ayant laissé partir Jordi Alba. Cependant, il reste à voir si les Blaugrana disposent d'une enveloppe suffisante, environ une cinquantaine de millions, pour un tel recrutement. Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien, est sur le point de rejeter l'offre du FC Barcelone car il a d'autres priorités en tête. Actuellement à la tête de Brighton, De Zerbi a exprimé son désir ardent de retourner entraîner en Serie A italienne. Bien que le FC Barcelone et Liverpool le courtisent, son cœur penche plutôt vers un retour dans son pays natal. J'ai une profonde affection pour mon pays et pour le football italien. L'un de mes objectifs est de revenir dans mon pays, même si je ne sais pas quand cela se concrétisera. Je me sens bien en Premier League et je suis reconnaissant envers Brighton et tous les autres managers de Premier League pour cela, a-t-il déclaré à Sky Sport. Malgré l'intérêt des grands clubs européens, De Zerbi reste concentré sur son travail quotidien. Être courtisé par des clubs prestigieux est un honneur dont je suis fier. Cependant, je reste concentré sur le présent. En ce qui concerne l'avenir, je discuterai avec le propriétaire et le club, car je veux être compétitif et comprendre la vision à long terme, a-t-il ajouté. Mon ambition est de compétitionner dans les meilleures ligues européennes, mais parfois, il faut savoir être patient et attendre le bon moment. West Ham United rejoint Arsenal et Liverpool dans la course pour recruter l'attaquant brésilien de Barcelone, Rafinha, selon le média espagnol Mundo Deportivo. Arrivé à Barcelone en provenance de Leeds United en juillet 2022 pour un montant initial de 65 millions d'euros, Rafinha a connu des performances variées depuis son transfert dans le club catalan. Bien qu'il ait réussi à marquer 4 buts et à délivrer cette passe décisive cette saison, l'attaquant brésilien peine à obtenir une place de titulaire au sein de l'équipe dirigée par Xavi, en raison de la forte concurrence. Avec l'avenir de Rafinha à Barcelone incertain, l'intérêt pour lui a augmenté, Arsenal et Liverpool manifestant également leur intérêt pour le joueur. Les Gunners et les Reds suivent attentivement l'attaquant brésilien depuis un certain temps, Arsenal ayant même tenté de le signer avant son arrivée à Barcelone. West Ham est le dernier ajout à la liste des prétendants de Rafinha. D'autres clubs de Premier League tels que Newcastle et Tottenham sont également intéressés par le talent brésilien. Cependant, Barcelone demandera probablement une somme importante pour le joueur de 27 ans, qui préférerait rester en Catalogne. Le FC Barcelone connaît des difficultés cette saison malgré sa 3e place au classement, qui, bien que non catastrophique, ne répond pas aux attentes élevées du club. Sous la direction de Xavi, l'équipe ne parvient pas à produire un jeu à la hauteur du prestige du club. À 8 points derrière le Real Madrid, leader incontesté de la Liga, les Catalans s'appuient principalement sur les performances individuelles,
telles que celle de Lamine Yamal. Le jeune international espagnol, âgé de seulement 16 ans, a déjà participé à tous les matchs de championnat de la saison, accumulant 3 buts et 3 passes décisives, des statistiques impressionnantes pour un joueur de son âge. En plus de son impact sur le terrain, Lamine Yamal se distingue également en tant que leader dans le vestiaire, ce qui impressionne ses coéquipiers, dont Ter Stegen, Gundogan et Lewandowski, selon Mundo Deportivo. Le joueur formé à la Masia semble promis à un avenir radieux au sein de son club de cœur, le FC Barcelone. Peut-il devenir une future légende du Barça? Ce lundi soir, Sport rapporte que le Paris Saint-Germain envisage d'acquérir le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong. Cette rumeur renouvelle un intérêt déjà manifesté par le club parisien lorsque le joueur évoluait à l'Ajax Amsterdam. Toutefois, De Jong a depuis rejoint le FC Barcelone pour réaliser son rêve, mais des récentes informations suggèrent un mécontentement de sa part vis-à-vis du projet en place en Catalogne, laissant entrevoir la possibilité d'un départ. En cas de disponibilité, De Jong privilégierait un club ambitieux participant à la Ligue des Champions, ce qui correspond au profil du PSG. Sport rapporte que le club parisien étudie cette opportunité et serait disposé à investir 60 millions d'euros. Cette somme est également celle envisagée par Tottenham, un autre prétendant, ainsi que Manchester United. Cependant, le PSG, qui cible également l'ancien coéquipier et compatriote de Jong, Matthijs de Ligt, pourrait avoir une chance, bien que le FC Barcelone exige un montant plus élevé pour son joueur. Le PSG est donc conscient des enjeux financiers à considérer dans cette transaction. Merci d'avoir visionné Barça News Hub. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester connecté. À bientôt et Visca Barça.